Généralement, quand je commence ma semaine, j'aime vider mon graphique généralement, donc on va tout supprimer. J'aime quand mon graphique est clean. Ça me permet de voir concrètement ce qu'il y a de nouveau pour moi, quoi. Et ne pas être influencé par ce que j'avais déjà analysé. J'ai des soucis j'ai avec ma connexion. Et si Joe grince, désolé vraiment, j'ai bossé dessus le plus que je pourrais, le plus que j'ai pu, sorry. À force de parler anglais, j'aurais que mon français en train d'être camé, quoi. Français en train de péter. So, il boy KG. Voilà, on se retrouve notre notre vidéo de prévision de cette semaine. Alors, je disais, j'en ai pas parlé. Je pense, j'ai enregistré une vidéo avant d'enregistrer celle-là que j'ai postée précédemment pour le recap de la semaine passée. Mais l'audio n'était pas bon. J'ai rien entendu et c'était bizarre. Du coup, je l'ai même fait hier nuit. Voilà, donc je me suis dit je vais juste le faire aujourd'hui matin avant de faire le recap de la semaine. Du coup, je parlais de Seek and Destroy. Alors, s'il y a un étudiant ICT ici qui parle anglais, bien sûr, parce que si tu as suivi en français, tu allais manquer pas mal de choses. Donc, Seek and Destroy, Seek and Destroy. Seek and Destroy, c'est juste chercher et détruire. Qui est en train de chercher et détruire? Le marché. Qui? Les traders. Qui cherche et détruire? C'est le marché. Cherche et détruire qui? Le marché cherche et détruire qui? Les traders. C'est juste un thème que ICT a utilisé pour, en quelque sorte, genre décrire le caractère de la semaine du NFP. Du coup, vous voyez, NFP, c'est un big deal dans le trading. Tout le monde le sait si vous êtes ici depuis un moment. C'est l'un des événements qui a lieu tous les premiers vendredis du mois, à des exceptions, je sais, des fois. Jusqu'à présent, je ne sais pas concrètement pourquoi. Il y a des premiers vendredis du mois, vous allez voir, il n'y a pas NFP, ça vient la semaine qui suit. Pas tout le temps, mais très souvent, vous allez le voir, premier vendredi du mois. Du coup, c'est une semaine Seek and Destroy, tout simplement parce que le prix ne bouge pas comme on l'espère généralement. Écoutez très bien ce que j'entends dire là. Alors, il y a des mouvements de prix, généralement. Mais parce qu'il y a un grand mouvement qui est espéré pour vendredi et tout le monde s'y attend. Le prix ne va pas forcément délivrer avec volatilité dans la semaine entre lundi et jeudi. Surtout entre lundi et mercredi. Pas que ça n'arrive pas. Mais voilà quoi. Ils vont souvent retenir le prix et relâcher en vrai par la data qui va sortir le NFP à 8h30, l'heure de New York, USA. Donc, ils vont relâcher le vendredi et c'est là que vous allez voir la volatilité vraiment dans le prix qui prend une seule direction avec voilà, un mouvement extravagant. Voilà. Donc, c'est généralement ça. Donc, si vous êtes là depuis un bon moment, vous savez cela. Donc, il est souvent considéré, mieux conseillé, si je peux le dire comme ça, de faire attention pendant les semaines de NFP. Donc, on va nommer ici, comme vous allez marcher avec moi, semaine Seek and Destroy. Voilà, donc il faut faire attention. Généralement, les positions que vous prenez, des fois, vous allez prendre, ça va vous liquider. Pas que sans NFP, ça n'arrive pas. Ça arrive sans NFP, mais soyez, attendez voir ce que ça se passe la semaine de NFP. Donc, si vous voulez trader, généralement, tradez dans la semaine. Mais soyez sélectif sur votre position. Non seulement sélective, mais sur le risque, là, allez vraiment doux, quoi. Oui, parce que c'est pas la dernière fois que vous allez trader. Donc, laissez cette semaine-là trader un risque très, très modéré, genre très bas, minime, que vous ne le sentez pas. Hein? Et attendre une semaine qui suit ou d'autres semaines pour trader normalement ce que vous voulez et doser vos lots si vous voulez. Ça vous coûte quoi? Voilà. Donc c'est un peu ça. Donc, bref, je vais attaquer directement. Semaine Seek and Destroy. On va chercher les opportunités dans la semaine, bien sûr, mais très sélectif. Et le risque, là, on va genre diminuer vraiment, quoi. Donc, au cas où on prend des pertes, on ne se sent pas, quoi. Voilà. C'est tout l'argent qui est perdu, mais voilà, quoi.
il y a des types de sous que tu peux perdre et puis ça te fait péter un câble. Et l'autre, bon voilà quoi, c'est pas grave quoi. Du temps que tu apprends de cela. Ok, so Nasdaq, here we are. Si je vais sur le NQH, j'aime bien garder. Des fois, attends, je vais voir. Pratiquement la même chose. Donc vous allez voir, sur le E-mini, on n'a pas pris le high et ça s'est retourné. Mais sur ceci, on a pris le high. Ça s'est retourné. Sorry. Il y a une différence à peu près un peu dans le prix. Donc comment voir? J'ai dit jusqu'à preuve du contraire, on continue à la hausse. Mais là, on voit maintenant que jusqu'en daily, on a eu un shift dans le prix. Maintenant, on a eu un gap d'ouverture là, ici, qui a recouvert ce FVG là, et qui a continué à la baisse. Donc, généralement, je veux m'attendre à ce que cette semaine-là, ça vienne chercher les bas en daily pour peut-être me le ramener dans ce FVG là. Parce que vous allez voir que avant ça, jusqu'à ce qu'on ne vienne là, on n'a que des prix qui sont en balance quoi. Et, genre, ça a été balance. En quelque sorte, le prix est revenu. Donc, le seul FVG qui est resté ouvert et tout là, dans lequel le prix peut être attiré, c'est celui-ci. Et c'est pas si loin que ça, hein. Très facilement sera là. Donc, vous me demandez quel target j'ai pour Nasdaq très prochainement, là, dans les jours à venir, là, très rapidement. C'est là, c'est ce que j'observe, de ce que je vois, là, sur mon chart et tout. Donc oui, Nasdaq, je suis short cette semaine. Tout simplement basé sur ce que je viens de voir. Alors, on repart à l'ouverture de la semaine. Ensemble, on va faire les markups. Midnight, j'aime bien faire ma séparation moi-même, sans utiliser le truc automatique. Du coup, what was the close on Friday now? C'était où la clôture de vendredi? Donc voilà, c'est là. On va zoomer pour plus de insight. Donc voilà, c'est là la clôture et l'ouverture du dimanche. Donc on a un new week opening up. We close here. And we open here. Donc on a le new week opening up high. Donc voilà un peu. Et comme j'ai monté tout à l'heure, le prix a les balances déjà et c'est à la baisse. Je peux avoir un pullback ici dans le new week opening up, c'est normal quoi. Ouais, c'est normal. Si vous avez appris quelque chose dans la vidéo précédente, vous allez voir que même après, quand on a pris la position qui n'était pas ok, sorte sujet PPST, qui n'était pas validé par mon analyse avec les indices et tout là, on a dû mettre BE pour ne pas juste clôturer directement. Voilà. Et de toute façon, je m'attendais à ce que ça soit liquidé sur recomposition. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé finalement. Donc j'ai préféré BE. Si on avait un bon profit, j'allais clôturer directement moi-même. Voilà. Et si jamais ça validait, c'était de la chance. C'est genre le marché quoi. Pas parce que j'ai fait une analyse parfaite et tout, non. Des fois tu peux avoir tort et puis tu encaisses toujours. Ça veut pas dire que tu es fort. Hein. C'est de la chance, gambling. Bon, pas gambling, mais voilà quoi. C'est pas un truc que tu peux répéter quoi. Genre quelqu'un qui a comme une stratégie de faire du complément. Genre je suis trompé volontairement pour encaisser de l'argent. Avant.
C'est vrai qu'un des moments dans mon parcours en trading, j'ai pensé faire ça. Hein. Je me disais, bon, peut-être c'est ce que je dois faire pour réussir. Parce que j'ai l'impression que, voilà, quoi. Chaque fois que je veux prédire la direction, si je le dis comme ça. Mais en vrai, je n'aime pas faire les markups là ici. J'aime bien le faire sur l'autre. Ouais, c'est pas pareil. Le New Opening Gap sur cela. Vous vous demandez si peut-être je garde tous mes New Week Opening Gap que je trace sur le graphique. Non. Je l'utilise pour 3 semaines. Après 3 semaines, et surtout quand le prix est proche de cela, je le considère. Quand le prix n'est plus proche, généralement, je le supprime. Mais ça ne veut pas dire que après 3 semaines, ça n'a plus de validité. Hein. Non. Le prix va toujours référencer à cela parce que je prix algorithmique. Le prix algorithmique. Donc, ce bullshit là de buying and selling pressure, c'est-à-dire le marché est bougé par les acheteurs et les vendeurs. Là. Bonne chance. Si vous croyez cela, c'est très bien. C'est pas un débat que je veux faire, mais c'est ma chaîne quoi. Voilà, donc c'est les concepts que je crois et que je maîtrise que je vais partager. Donc si ça fait déjà plus de 3 semaines, ça c'est... Je l'ai marqué depuis le début du mois de février. Je peux le supprimer. Et comme je l'ai dit, ça ne veut pas dire que ce n'est pas valable. Si vous voulez, on va laisser ça. Et après, si jamais le prix revient l'année par je vais vous montrer un truc. Je vais laisser. Mais juste généralement, je considère ceux dont le prix est proche 1 et en deuxième position les frais, les nouveaux et tout, etc. Parce que le prix aura tendance à graviter vers ce niveau. Et ça peut être des extra confirmations pour moi. Comme je l'ai dit, en bossant, je vais vous montrer un peu comment je mets référence et tout. Donc là, on a le New Week Opening Gap. Donc, je cherchais à montrer, à trouver en quelque sorte la clôture d'hier soir, là, 18h, 16h et 18h. Voilà. Donc, vous allez voir, le gap, je l'avais là-bas, mais je ne l'ai pas ici. Donc, j'ai pas vraiment de New Opening Gap. Donc voilà, mais l'ouverture de 18h est considérable. Donc voilà. Donc c'est pas un nu de opening gap, hein. Mais moi je marque ça comme ça juste parce que je vais me référencer à l'ouverture de 18h de la veille. C'est tout. Alors, dans ce prix là qu'on a, donc c'est pareil ici. On a eu ce fait le gap là, le New Week Opening Gap qui allait couvrir le gap et tout, et ça drop. Donc on peut avoir un pullback dans le prix attiré par le New Week Opening Gap, spécifiquement. Mais bon, voilà quoi. Sorry, même si ça revient pas, moi ça me va, on va. Ça, il a fait ce que ça devait faire et tout. Donc on continue quoi. Alors, vous voulez savoir qu'est-ce que je pense de la direction qu'on aura pour le NFA? Je vais vous dire ça à la fin. Je vais vous dire ça à la fin. Sinon que je pense que c'est pas assez clair maintenant pour le moment, mais je peux me faire une idée. Et on va faire une mise à jour dans la semaine, d'ici jeudi, et voir ce qui s'est passé. Oui, donc comme je l'ai dit, je suis short.
pour le moment là, avec tout ce qui a compris là maintenant, je ne sais pas trop le scénario que je peux avoir pour shorter. Donc je vais laisser le prix respirer, configurer en quelque sorte, si je peux le dire comme ça. Et on verra bien dans la semaine et tout ce qu'on a. Donc voilà, c'est pour Nasdaq, mais gardez en tête, on short. Cette semaine aussi, oui, on short. On short. On short. Donc je vais skip pour le Forex. Alors, donc on prend la semaine passée. On va voir. Un peu du baissière, hein. Mais en vrai, voilà quoi. On a eu un choppy price. Pas du tout clean. Un peu du baissière. C'est venu proche de mon niveau que j'attendais là. Mais c'est pas entré dedans. Bon, je peux dire, NFP peut être une opportunité pour le prix des deux venir là. Mais on verra bien. Comme je le disais aussi, ici aussi c'est assez choppy. C'est pas comme je veux. Actuellement, c'est venu prendre cette liquidité là sans entrer dans les VG. Et ça part à la hausse. Ça il a pris ce high là que je vous ai dit que j'observais en quelque sorte comme premier target et après ce high là finalement comme target final. Donc ça a été pris. Il y avait un truc là que j'aime bien utiliser ici. Bon, je le retrouve pas, je vais prendre cela. On prend là. Ceci a été pris. On aura un pullback là dans le EVG ici pour aller à la hausse. Bref, je vais aller voir les indices de devises rapidement. Alors, voilà ce que Euro fait pour voir la paire qu'on va regarder cette semaine. Euro semblant toujours en choppy price, mais on a un prix qui va à la hausse là ici. On y va, dollar. Là, on a eu le pullback à ce niveau-là. On avait un gap là à l'intérieur. C'est revenu. Check le inversion gap. Et là, ça donne un moment toujours la baisse. Bon, qu'est-ce que je pense spécifiquement de ce que le dollar a fait cette semaine? Quand je vais en weekly, un instant. Eh bien, je pense que le dollar, on est bearish encore cette semaine. Oui, on va à la baisse du dollar. C'est ce que je pense cette semaine encore. Du coup, je vais le maintenir comme ça. Pour le moment. Maintenant, on voit GBP qui est en train de trend grave. Donc, voilà quoi. GBP USD, achat, probablement. CHF qui va à la hausse.
GBP CHF, GBP JPY. On a le yen qui va la hausse aussi. Le CAD qui est en train de creuser. Donc GBP CAD, je peux avoir un bon trade à la hausse. Je vais checker tout à l'heure pour voir ce à quoi ça ressemble actuellement. Dollar australien, je n'aime pas trader ce truc là, mais on peut voir que ça va à la baisse. C'est le dollar australien et le NZD, le dollar néo-zélandais, qui est en train de creuser à fond, qui va à la baisse. Donc GBP CAD et GBP NZD. On ira voir tout à l'heure. So dollar is going bearish and GU is going bullish. So the final scénario, le dernier scénario que j'attends sur cela, c'est que ça a cherché cela. Maintenant, je me dis toujours que ce FVG là ne sera pas laissé ouvert comme ça et que le prix va partir. Mais ils ne sont pas obligés de venir balance maintenant. Donc voilà quoi. C'est pas une certitude. Donc je vais laisser le prix se dessiner dans la semaine. On verra bien. Donc sur ce d'abord, mais je suis bullish sur GBPST. Il faut garder ça en tête. Tout ce qui est GBP, je suis bullish. Donc GBP 4 maintenant, on va voir. C'est mardi. Midnight, on va daily directement. Alors, comme vous pouvez le voir, hein, sorry, je vais supprimer. Alors, je vais en weekly, sorry. Ouais, clairement quoi. On dirait, on a le plus haut, hein, depuis un bon moment. Pas le plus haut, ok. Mais c'est quand même venu chercher ce high là, qui est là depuis quoi. Le 1er mars 2018. Même moi, bizarrement. Alors, sur GBP CAD, on est haussier. On peut voir même, c'est en train de trend plus que GBPST. Je vais marquer un peu ce qu'on avait eu la semaine passée pour avoir une idée. La semaine passée, c'était une semaine hyper haussière. Hein. Bon, pas hyper, mais haussière. Sans forcément respiration dans le propos donner une opportunité d'achat. Cette semaine aussi, on est toujours haussière. Maintenant, on va voir si on a des opportunités d'entrée dans la semaine. Je vais skip pour la GBP NZD. Sorry. Pareil quoi. Trending. Ceci, je vais pas marquer, je vais juste voir. Semaine précédente, haussière. Clairement. Bon, marquons rapidement. Le lundi, semaine passée, sur cette paire, ça a clairement traîné. Ça a traîné toute la semaine. Mais vous allez voir ce que je disais avant. Vous allez voir. Avant qu'on le ferme le vendredi, là, close vendredi 16h. Alors, plus haut terme, pour la respirer un peu.
Mais ça ne respecte pas tout le temps. Mais des fois, voilà quoi. Donc, quand je marque aujourd'hui, maintenant le mardi, un petit pullback qui prend sur relative vocal loss, ce sera considérable pour un achat. J'aimerais bien voir. Ok. Donc c'est clair, GBP, on est bullish. Dollar, c'est sa sortie. Je vais jeter un coup d'œil. Le CAD, on a vu quoi sur le CAD déjà? Le CAD est bearish. Et si le dollar est bearish, j'ai dit que ma paire préférée, c'est le CAD n'est pas. Mais en même temps, je ne vois pas. Je viens de dire que Koloski est pris ici. On va venir le prix. Six, et quand je vais en 5 minutes, je vois, on a eu le pullback. Mais je ne vais pas entrer. Ça, c'est généralement mes setups typiques. C'est mes setups typiques. C'est le genre de truc que je recherche. Ben, pas mal, mais mon momentum n'est pas assez pour moi. Pour me motiver à rester dans cette position. Si j'avais pris, j'aurais arrêté sur. Pour ça, juste me limiter à 3 R. Mais si le prix pousse encore un peu à la hausse, et revient, ce serait considérable. Clairement. Pour le moment, disons que je vais juste observer. Il n'y a pas de trade encore. On verra avec le X. Maintenant, je vais voir un truc. Et je vais revoir GPK. Non, pas pareil. Voilà. On va observer, voir ce qui se passe. Donc voilà un peu les gars. Donc sur Nasdaq, je suis bearish. On va attendre pour voir si on a une entrée. Prix fractal. Ici maintenant en 1 minute, le chain initiator of delivery, c'est pas là. C'est là. Ici. C'est là, ça y est, que j'aurais pu utiliser ce second breaker. On a eu ça, on a eu le moment là. Et on a un momentum avec lequel le prix a shifté. Et une accumulation là, créant un relative vocal loss. Le prix est revenu dedans là, ici. En 1 minute. Et le prix revient. Ça, c'est un momentum. Finalement, c'est une position que je considère maintenant en 1 minute. Après avoir vu en 1 minute, elle est considérable pour moi. Donc disons, ma première position de cette semaine-là,
voilà, devant vous. Je vais aller 280. Ouais, 540. Donc voilà les gars, première position de la semaine. Premier trade qui a été trouvé dans l'analyse avec vous. On n'est pas dans la session de New York, mais session GBP, session de Londres, tout en considérant le fait que on a dépassé légèrement la kill zone. Maintenant on a une seconde kill zone qui va se faire voir dans l'ouverture de New York et tout. Donc voilà un peu les gars, ce qu'on a cette semaine sur le marché, ma prévision, en quelque sorte ce que j'attends. Donc c'est ce que je vous revois. It was your boy KG, the temple of FX and indices. See you guys.